Salut les amis, bienvenue dans la Manche. Une petite surprise, on va découvrir Fabrice pour ceux qui connaissent la chaîne YouTube Total Carp. Donc là je suis venu le retrouver sur la Vire, c'est une rivière dans la Manche, sur le secteur de la Mouffe, les Clés de Vire exactement, où il y a un endurocarp ce week-end. Et du coup Fabrice est descendu nous voir, parce que lui Fabrice il habite près du lac du Der. On se retrouver là et on va en profiter, ça serait de refaire des coffee time. Donc exceptionnellement, on va faire un coffee time face to face comme on dit, au bord de l'eau, ça va être sympa. Et puis vous allez découvrir Fabrice pour ceux qui ne le connaissent pas, et pour ceux qui le connaissent, vous allez prendre de ses nouvelles. Normalement, si tout se fait bien, à la fin de cette vidéo, on fera un live avec Fabrice, donc on se retrouvera en live, en direct, tous les deux sur la chaîne. Alors je vous souhaite à tous un bon visionnage, et on se retrouve tout à l'heure. Bonjour. Oh putain. Oh bah ça commence bien. Bonjour, c'est Fabrice. Bienvenue sur la chaîne Total Carp. Alors vous vous demandez sans doute pourquoi créer cette chaîne. Et si vous ne posez pas la question, je vais vous expliquer quand même. Alors j'ai tout simplement envie de parler de ma passion et de partager mes connaissances que j'ai pu acquérir au fil des quelques années de pratique. Et puis surtout, j'ai envie qu'il y ait un vrai partage entre nous, grâce aux commentaires par exemple en dessous des vidéos, pour que vous m'apportiez votre expérience, que vous avez pu observer, vos connaissances, et puis me dire aussi si je me suis trompé, si je me trompe quoi, on sait pas tout, hein. Mais donc je voudrais vraiment qu'il y ait un vrai partage quoi. Et ça me permettra aussi de progresser dans ma pêche. Et puis aussi il y a le fait que mon ami Thierry Brombaché, qui a créé sa chaîne aussi, mais lui plus axé sur le feeder et la pêche au cou, ça m'a tout simplement donné envie de créer la mienne. Parce qu'on a la même philosophie de la pêche en fait, c'est le partage. Donc vous ne trouverez pas que de la technique. On parlera des appâts, bien sûr, des montages, du matériel, mais aussi tout ce qui gravite autour de la carpe, de sa pêche. Je ferai aussi une petite chronique où on parlera de choses diverses, où on aura un petit débat, des coups de gueule sans doute, je sais pas, on verra bien. Alors ça dépendra de mon emploi du temps, hein, mais bon. J'essaie de faire le maximum pour poster régulièrement. Donc si le programme vous intéresse, vous pouvez déjà vous abonner en activant la petite cloche pour ne rien louper. En attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Tu veux que je dise quoi là? C'est bon, ça marche. C'est bon? Ça filme. Ça filme là? Ça filme. Attends, je me cure le nez. Vas-y, cure-toi le nez. Allons voir si les poules ont pondu pour que je puisse faire les dumbbells. Oh, mais super. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Au lieu d'aller pondre. Dépêche-toi ou je te bouffe. Alors d'après vous, elle a pondu ou pas? Allez, je vous laisse un petit indice. Ouais, je suis bien maquillé là, ça va? Ouais, t'es pas mal. Il n'y a pas besoin de retouche. La maquilleuse n'est pas là malheureusement. D'accord. Notre Kevin, il est resté avec... ils sont en train de faire la tombola alors? C'est ça. Ah d'accord. Ouais, j'y ai pensé, vu l'heure que je suis arrivé, j'ai dit putain, les mecs sont partis faire la tombola. Ouais, et puis... Il y a combien de participants là? 16 équipes. 16 équipes? 16 équipes. Ok.
Bon bah les amis, j'ai fait l'introduction tout à l'heure en attendant mon Jedi, mon petit Fabrice. Ça va Fabrice? Ça va? Je pense qu'il y a pas mal d'abonnés qui vont être contents de t'avoir des nouvelles. Ouais, il y a longtemps que je suis pas allé sur YouTube. Ouais, tu vas pas beaucoup sur YouTube, on va en discuter. Et puis c'est vrai que tu fais plus de vidéos en ce moment, mais bon, on va comprendre pourquoi, il va vous expliquer. Pour les gens qui n'ont pas vu le Coffee Time de Titi, il y avait Fabrice qui était invité. Alors ça date, parce que j'ai quand même... Alors là les amis, j'ai pris le prompteur et tout, hein, parce que sinon ça va être compliqué, je vais bouffer les trucs, parce que là c'est vraiment 100% impro. C'est au dernier moment parce que j'ai dit tiens Fabrice t'es dans le coin, on fait un petit truc, puis c'est parti quoi. Donc la dernière fois c'était le 5 novembre 2021. On a déjà fait... Ouais déjà, tu te rends compte? vache. Ça va vite hein. Ouais. Donc il y a plein de choses à discuter. Ouais. Voilà, donc j'espère que vous allez apprécier comme moi de passer ce petit moment au bord de l'eau. Alors comme je disais, logiquement cet hiver je dois relancer des Coffee Time, refaire des lives, je sais que vous appréciez bien cette style d'émission. On verra bien, ça va dépendre de mes amis d'Orange qui m'ont toujours pas installé la fibre. Je suis le dernier du quartier. Donc au moins là, la différence, c'était quand même bien de faire un face-to-face, prendre des nouvelles de Fabrice. Donc là, on est au bord de l'eau, il est au fin septembre. Je ne sais pas quand est-ce que la vidéo sera mise en ligne. Il neigera peut-être à ce moment-là. Ouais, on verra bien. Ouais, mais en tout cas, comme j'ai dit, ce qu'on fera, c'est qu'on lancera la vidéo. Et à la fin de la vidéo, on refera un petit live avec les gens qui seront restés. Alors, mon petit Fabrice, on se connaît depuis maintenant, je dis à peu près 25 ans, mais je pense que c'est même plus. Depuis 96, je pense. 96 Ouais. Waouh. Ah, on est plus proche des 30 ans que des 25. Ouais, plutôt des 30 ans, on va bientôt pouvoir arroser ça, dis donc. Ça Il y a intérêt. Si tu devais résumer ton parcours en quelques mots, sans rentrer trop dans le détail, ce qu'on va aborder bien sûr derrière, mais synthétique, surtout pour les gens qui ne te connaissent pas, je te laisse réfléchir. Super question. Là, la disserte. La disserte, alors tu as 3 heures, même pas, non, tu as exactement 1 heure, et puis après on rend les copies. Donc moi c'est Fabrice. Et j'ai commencé la carte personnelle aussi. Ouais, si tu veux, après tu dis ce que tu as envie de dire. Ouais. On reste, ça va être ouvert à tout le monde après. Hein, donc, j'ai 2 enfants, deux grandes filles qui sont parties de la maison, donc du coup maintenant on est tranquille. On peut voyager, on peut aller à la pêche. Ouais, j'ai bientôt connaître ça aussi moi. C'est ça, tu vois, c'est le bonheur. Ah bon? Il y a encore maman. Hein. Ah. Petits détails qui ont forte importance. Non, et puis après, j'ai fait des études moi dans l'agriculture. Et très mauvaise idée en fait, ça m'a pas plu. Donc j'ai travaillé dans un petit magasin de sport en tant que vendeur. Et puis, donc ça c'était en 99. Et puis Mondial Pêche cherchait un vendeur carpe. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Et ils m'ont pris tout de suite. Et puis là a débuté ma carrière dans le monde de la pêche quoi. Et donc voilà, je vais pas trop en dire parce que... non, mais après on pourra finir, on développera après, ouais. Donc pour les études, moi je suis originaire du Nord. Pour mes études, je suis arrivé en Normandie et du coup j'ai rencontré Babette. On n'est pas mariés, mais bon, ça fait quand même plus de 30 ans qu'on est ensemble, hein, donc c'est tout comme nous. Et pour le boulot, on m'a proposé une mutation du côté des Reims, et donc j'ai accepté. Et du coup, maintenant, j'habite par là-bas. T'es en Champagne, en fait, si je dis pas de bêtises. C'est ouais. ça, hein, on dit. Ouais. Parce que ce que j'ai dit tout à l'heure, tu étais de la Champagne. C'est la Marne, ouais. C'est la Marne, ouais. C'est le Grand Est. C'est le Grand Est, ouais. C'est le Grand Est, ouais. Avec, pour la région, c'est le Grand Est. Ouais, pour la partie lac et tout, c'est le paradis. Anciennement Champagne-Ardenne. Donc pour toi, la pêche, c'est une passion et une grande passion. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans cet univers et en faire une partie intégrante de ta vie? En fait, comme je te disais, je savais pas trop quoi faire de ma vie, professionnelle. Hein. Ouais. Et quand je suis arrivé à Mondial Pêche, j'étais dans mon élément. C'était ma seule passion, c'était la pêche. C'est le bonheur de travailler dans sa passion, en fait. Ouais, oui, je me doute, ouais. Moi, je connaissais des gens qui bossaient, qui gagnaient bien leur vie, mais ils n'étaient pas passionnés. Ils n'étaient pas heureux dans leur boulot. Ouais. Et moi, j'étais jeune, j'avais une vingtaine d'années. Je me suis dit, c'est hors de question que je bosse 40 ans dans un boulot qui me plaît pas, en fait. Ouais. Hors de question. Moi, je voulais kiffer mon boulot, en fait. Tu vois. Okay. Et du coup, je me suis dit, je vais faire ça. Et du coup, j'ai travaillé 18 ans dans les magasins de pêche. Okay. Mais non, c'était ma philosophie de vie, c'était quitte à travailler 40 ans
de sa vie, là, il fallait travailler avec passion et là c'était le top. Donc tu as quitté plusieurs fois des activités professionnelles pour revenir toujours à la pêche, même si en fait tu as toujours été plus ou moins dans la pêche, sauf que dernièrement tu as fait autre chose. Ouais. Qu'est-ce qui te ramène toujours à cet univers et même après avoir exploré d'autres secteurs? Et dire qu'il y en a qui me regardent alors qu'ils sont aux toilettes, c'est gênant. En vrai, c'est un vrai besoin, en fait, je me suis rendu compte de ça. Parce que j'ai travaillé donc à Mondial Pêche pendant 7 ans, à Caen. Ensuite, je suis arrivé à Terzeo. J'y ai travaillé 12 ans. Ouais, j'ai fait 18 ans, 18-19 ans dans le commerce de la pêche. Et après, j'ai acheté une maison au bord du lac du Der. Là. Ouais. Avec du coup, 80, combien 160 km par jour tu faisais parce que, il y a 100 km. 100 Il y avait km 100 km pour aller bosser. Du Oh coup. putain, le fou. Et je me dis, oh, c'est bon. J'ai fait ça pendant 6 mois et puis en fin de compte, non, c'était pas possible. Ouais, je me doute, ouais. Donc j'ai dit, bon bah tant pis, je pars de Terzeo. Pourtant j'étais bien, hein. J'étais bien là-bas. Mais surtout quand en plus tu avais le titre de directeur du magasin, si je dis pas de bêtises. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est une certaine fierté personnelle parce que je suis arrivé vendeur et j'ai fini directeur. Donc, ouais, c'est chouette. C'est une petite fierté, ouais. Ouais. Mais donc ouais, j'étais bien et puis mais bon là c'est une connerie, enfin c'est une connerie. Il vaut mieux passer sa vie perso quand même avant professionnelle. Et Babette adore le lac du Der, moi aussi, donc on s'est dit bon, on a trouvé la maison de nos rêves. Quoi. Ok. Un petit corps de ferme, c'est un petit corps de ferme sympa et donc voilà. Et donc j'ai dit bon bah tant pis, je quitte Terzeo. Et du coup je quitte le monde de la pêche. Quoi. Bah oui, t'as fait. Ouais. Donc je me suis dit bah je vais me mettre. J'avais une dépendance en fait où je pouvais faire un gîte. Et finalement c'est tombé en plein dans le Covid et tout en plus. Et le gîte, il y a plein d'humidité qui remonte par en bas. Il y a du salpêtre là, sur les murs et tout pété. Enfin, c'était hors de prix. Je pouvais pas. Quoi. Donc j'ai dit bon, on laisse tomber. Du coup, je suis reparti dans le commerce, dans les magasins, mais là, la grande distribution. C'est pas le même. J'ai fait 8 mois. Là, je me suis barré en courant. Ça n'a rien à voir en fait. Non. Dans les magasins de pêche, on rencontre des passionnés comme nous. On parle des produits qu'on aime. Quoi. Ouais, on échange, ouais. Que là, les gens sont là pour acheter et toi, tu es là pour vendre en fait. Et là, même pas en fait, on est là pour mettre en rayon. Quoi. Ah, ok, ouais. En gros, c'est ça. Quoi. Ouais. Bon, moi, j'étais quand même responsable de rayon, mais fallait mettre en place. Bon, c'est intéressant entre guillemets, mais le client n'est pas la priorité du tout en fait. Ouais. Tu vois, il se démerde tout seul. On n'est pas là pour justement, on n'est pas là pour conseiller, pour vendre. Ouais. Donc ça, c'est une misère. J'ai pas du tout aimé. Donc je suis parti. Et après, je savais pas trop quoi faire en vrai. Donc j'ai bossé un peu en intérim. Et puis je me suis dit en usine. Tu vois, je suis passé de directeur à bosser en usine. Mais bon, après, j'ai pas de fierté, je m'en fous. Et puis, je me suis dit, non, mais il n'y a pas à chier, il faut que je fasse ce que j'aime. Quoi. Parce que j'avais perdu goût à la pêche. Quoi. Ah ouais, carrément. Ah, mais goût à la pêche, c'est pour ça que j'avais commencé à diminuer les vidéos déjà. Ouais, ce que je veux dire, c'était quand même dans la période où tu commençais. C'est quand tu as repris ton nouvelle activité que tu as. Parce que tu faisais continuer à faire du YouTube quand même. Alors, je faisais du YouTube, ouais, mais j'ai diminué petit à petit en fait. D'accord. J'allais de moins en moins à la pêche et j'avais plus trop de goût en fait. Tu vois, je me suis dit, avant le drame, faut que je fasse autre chose. Non mais j'ai aucun plaisir au boulot. C'est exactement ce que je ne voulais pas faire quand j'avais 20 ans, tu vois. Ok. C'est exactement ça, c'est exactement ce que j'ai. Donc je me suis dit, faut que je retourne dans la pêche. Il faut que je sois au contact des pêcheurs et tout. Okay. Et donc, comme mon truc, c'était, j'ai fait 18 ans de vente de matériel et d'appât, machin, je me suis dit, bon, je vais me mettre à mon compte. Ok, on va en parler après. Ouais. Du coup, tu as abordé un petit peu ta chaîne YouTube. Donc là, j'ai mis la chaîne YouTube et la pause, ce qu'on peut dire. Tu avais une chaîne YouTube autour de la pêche qui commençait à bien grandir, par contre. Hein, ça a commencé j'étais assez content. Ouais, ça tournait. Hein, mais tu as décidé de mettre en pause pour te consacrer à ton nouveau projet, je pense. Il y a ça aussi. Au début, c'était pas pour ça. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a poussé à prendre cette décision de stopper un peu. Je te dis, alors du coup, au début, la motivation, là, manque de motivation, j'avais plus de goût en fait. C'est ouais.
malgré l'audience. J'étais super content. Ouais, parce que ça tournait. Et puis sais. Et du coup, je me disais, j'avais fait des rushs, j'avais fait quelques vidéos que j'ai jamais publiées parce que j'y mettais plus le cœur, tu vois. Ah ouais, c'était. Ouais. Ah bah il faut avoir l'envie. Si ça devient une obligation, parce qu'il faut faire. C'est que du coup, je faisais les montages. On voit que je joue la comédie. Enfin, ça va pas. D'accord. J'y mettais plus le cœur. Donc, petit à petit, j'ai laissé tomber. Donc après, j'ai complètement arrêté parce que je mettais en place mon projet. Là. En passant par une plateforme, j'ai fait mon site internet moi-même. Donc, je suis pas informaticien. Là. C'est quand même vachement simplifié, mais j'ai quand même vachement galéré. J'ai mis des mois et des mois. Et du coup, plus le temps, quoi. Parce que monter les vidéos, c'est super long. Ouais. Ah, c'est super long. Ah bah ouais, puis il faut que ça soit aussi une passion, hein, parce que sinon... Et moi je suis incapable d'improviser ou quoi, il faut que ce soit préparé, que je marque les scripts et tout. Et donc ça prend 2-3 jours, quoi. Entre le script, le tournage et le montage, ça bouge 3 jours. Hein. Ah ouais, ça prend du temps. En tout cas, c'est 3 jours. Alors du coup, tu viens plus ou moins de le dire, mais je vais quand même poser ma question. Alors comment as-tu vécu cette transition entre créateur de contenu et entrepreneur ? À plein temps, parce que pendant un moment tu étais sur ta chaîne YouTube et je pense que tu étais aussi sur ton projet. Est-ce que le fait de mettre ta chaîne en pause a été difficile pour toi ou c'était plutôt un soulagement? Non, du coup ça s'est fait naturellement. Naturellement, ouais. Ouais, j'avais plus envie trop de le faire, donc j'ai pas refait, mais je vous rassure. Ouais, justement, alors c'est la question que j'allais te poser. Est-ce que tu comptes un jour reprendre la chaîne ou penses-tu que ton énergie est désormais entièrement tournée sur ton nouveau projet? Évidemment, mon projet, ça me tient à cœur. Ouais. Donc je referai des vidéos, ça c'est sûr. J'ai une liste énorme de sujets. Je me rappelle quand on avait fait le Coffee Time, je m'en rappelle. Quand je dis je m'en rappelle, c'est parce que j'ai regardé ce matin. Faut être honnête aussi, hein. Je suis quelqu'un d'assez honnête et sincère. Donc en fait, tu avais dit que en fait, ça avait marqué parce que c'était quand tu retournais de ton travail chez toi, donc quand tu faisais tes 100 km, tu notais des idées. Ouais. Et apparemment, dans le live, tu as dit j'ai à peu près 700 idées de projets, de trucs. Donc je pense que... Il y en a que je ne traiterai jamais, évidemment, de toute façon 700. Non, puis je notais vraiment tout, même des trucs qui sont inintéressants en fait. D'accord, tu notais toutes tes idées. J'ai toujours la liste, à peu près 700. Il y a tellement de choses à parler en fait. Ouais. Ne serait-ce que, un truc tout con, un livre. Ça fait déjà un sujet, tu vois. Ouais. Oui. Donc c'est énorme. Est-ce que tu es toujours passionné de la lecture et des livres halieutiques? Tu continues à faire... Ouais. Ah oui, j'adore. Je sais. Tu continues à écrire quelques articles avec le site... alors c'était... Carpe LSD. Ouais. Non, non, du coup j'ai arrêté aussi. T'as arrêté aussi? Ouais, non, c'est pareil, ça prend vachement de temps aussi. Ouais. Puis l'envie non plus, quoi, tu vois. Ouais, mais c'est vrai que c'est fort probable que je refasse des articles plus tard. Quoi. Je trouvais ça intéressant même pour moi parce que je faisais plein de recherches et tout. Ok. J'ai pas fermé la porte, au contraire. Ouais, Et puis je m'entends bien avec David Tartaglione. Ouais, t'as gardé les contacts. Stéphane Roy. Ouais, carrément. Ouais, puis de toute façon, de temps en temps, c'est bien aussi de faire un break. Bon, là, c'est un long break. Ah, très long. Ouais. Mais après, c'est normal, on peut pas mener tous les projets correctement. Là, c'est quand même important parce que... Mais là, maintenant, maintenant, mon projet est fait, là. Ouais. Je vais m'y mettre à temps plein, tu vois, c'est ça. On va aborder le sujet. Ouais, okay. Et du coup, mais je vais avoir plus de temps pour faire des vidéos. Ouais. Ça, c'est cool. C'est une bonne nouvelle, les amis. On va revoir Total Carpe sur YouTube. Ouais, surtout les intros, ils étaient énormes. J'adore. Je vous en mettrai quelques-unes avec l'autorisation de Fabrice, mais je vais vous mettre quelques intros de Fabrice parce que c'est trop marrant si vous ne connaissez pas. Je vous invite à aller vous abonner sur la chaîne et comme ça vous serez au courant quand il remettra des vidéos sur YouTube. Ouais, je voulais faire une touche d'humour à chaque fois. Ouais, c'est sympa. J'avoue que Démon, j'ai pas trop d'idées et c'est un peu pourri. Mais bon, je m'en fous, je me fais plaisir. En tout cas, il va falloir que tu en trouves une là pour l'intro de la vidéo. Ça va pas faut qu'on en trouve une. C'est le challenge avant que je parte. Donc, ok. Oui, bonjour. Je voudrais savoir si vous vendiez la carte de pêche, s'il vous plaît. Ah, super. Elle est à combien cette année? Ah ouais. Ok, merci. Eh B.
Ouais chérie, il va falloir qu'on vende la maison. Ah c'est bon, ouais c'est bon. Du coup là on va passer sur ta nouvelle vie on va dire, sur ton projet entrepreneurial, ça y est, ouais, je l'ai faite. Tu l'écriras. Ça sera mieux. Bon, ta boîte. On va parler un petit peu de ton projet et ta société. C'est comment le nom de la société? Appa Baits. Appa Baits, ok. Je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo le lien si vous voulez aller voir le site de Fabrice. Il faut aller le voir quand même, c'est la moindre des choses. S'il vous plaît. Ça serait sympa quand même, il faut aider les petites entreprises, c'est important. Tu as lancé une société de conception et de revente d'appâts et de matériel pour la pêche de la carpe. Alors après, de la pêche de vente de matériel, ce que je vais préciser quand même, et c'est ça qui est bien, parce qu'on ne le voit pas partout, comme tu es pêcheur, pour la carpe, hein, je précise, c'est que c'est du petit matériel très utile. Je te laisse développer. En fait, le truc, c'est déjà, je suis pas concepteur. Ouais. Je suis pas artisan. Bah, tu fais le travail que tu faisais avant, mais à ton compte, quoi. On peut dire ça aussi. Ouais, mais je veux dire, je suis pas fabricant. Tu vois. Ouais, tu fabriques pas. Je suis acheteur-revendeur. Les bouillettes, c'est pas moi qui les roule. Hein. Franchement, honnêtement, j'ai pas envie. Quoi. Ouais, j'aime bien rouler les bouillettes. J'ai toujours roulé mes bouillettes, tu vois, mais. Ouais. J'ai pas envie de passer mon temps à ça. Tu vois. Donc c'est mon ami Olivier de chez Bouillettes Françaises qui me fait les bouillettes plus haut de gamme. Ok. Il y a un tracteur qui passe. Ah bah c'est la campagne, hein. Ouais. C'est normal, ça varie. Je préfère le tracteur. Les bouillettes, la gamme Hyper que j'ai appelée. Hyper. Okay. Et la gamme Eco, c'est des bouillettes que j'achète. C'est pas moi qui ai donné un cahier des charges pour la recette. J'achète comme ça. Donc ah d'accord. C'est une bouillette Eco. C'est sur une base végétale, c'est pas du tout nutritif quoi. Ok. Mais c'est 19,90 les 5 kg, donc très 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 abordable. Oui, c'est intéressant. Tu revends des appâts, c'est pas toi qui les fais. C'est pas moi qui les fais, mais ouais. Donc, du coup la gamme Hyper, j'ai vu avec mon ami Olivier pour avoir une recette qu'on s'est mis d'accord en fait. Okay. Donc il y a ma touche personnelle aussi dedans. Ouais, ok. Mais pas pour la gamme Eco. Ok. Et en fait, pour le matériel, simple, c'est accessoires d'échage et matériel d'amorçage. Ok. On reste dans la gamme, enfin dans le monde de l'appât en fait, tu vois. Ok. Ouais, d'accord. Donc j'aurais pas d'hameçon, j'aurais pas de level share, j'aurais pas tout. Ok. Ouais. Après il y a. C'est très ciblé. C'est pour ça que j'ai appelé Appa Baits. C'est 100% ça. Ok. Bah au moins c'est clair. Bah c'est ce que je voulais. Ouais. Qu'est-ce qui t'a motivé à franchir le pas et te lancer à ton compte en fait dans cet univers qui est quand même assez concurrentiel? Il y a quand même pas mal de sociétés. Ouais, c'est sûr. Ouais, mais j'ai envie de faire ce que j'aime, tu vois. Voilà, c'est ce que tu disais tout à l'heure en introduction. Si on commence à regarder la concurrence et tout, tu fais jamais rien en fait. Tu dis ouais, je me lance et puis c'est tout. On verra si ça marche, c'est bien. Et si ça marche pas, je ferai autre chose. Mais là, franchement, ça me tient vraiment à cœur et j'aime trop ce que je fais. Là, tu vois. Par contre, là, tu es à 100% pour ton. T'as pas un petit boulot à côté pour l'instant? Non. Là, j'ai rien à côté. Et du coup, cet hiver, pour ma période creuse, entre guillemets, il n'y aura pas trop de ventes. Je bosserai en intérim et puis c'est tout. Ouais, ok, d'accord. Y a pas de. Je voulais plus trop travailler pour un patron. Enfin, je me voyais pas retourner dans un magasin de pêche, tu vois. Surtout après avoir été directeur à Moine, ouais. Et puis là, à part, je sais pas, postuler pour être responsable d'un Pacific Pêche ou un truc comme ça, tu vois. Ouais. Mais j'ai pas envie, quoi. Non, là, j'ai envie de rouler tout seul. T'as envie de... Ouais, écoute. Comme ça, si ça marche pas, c'est de ma faute et puis aussi. Donc du coup, tu as déjà précisé quelles sont les spécificités des produits et quoi. On n'a pas parlé des graines. Ouais, donc on peut en parler quand même parce que oui. Parce que les graines, en fait, c'est une grosse partie de ma vente. Les bouillettes, j'ai que 2 gammes en fait. Ouais. Que je vais quand même développer l'année prochaine parce que du coup, ça marche plutôt bien. C'est surtout les graines où je fais mes mélanges moi-même. Pour l'instant, j'ai proposé que 2 mélanges. Ouais. Il y a le menu frénésie et le menu complet là. Et qui marche très fort en fait. Ça plaît vachement bien, donc je suis content. Et j'ai plein d'autres idées où des mélanges que je faisais moi-même quand je venais pêcher, tu vois, qui marchaient plutôt bien. Donc je vais les proposer à mes clients. Ok, ouais, après, moi je ne suis plus pêcheur à la batterie. Ouais. Donc je te prends des produits pour deux raisons, parce qu'ils sont très bien. Et deuxièmement, c'est ce que j'ai envie que tu réussisses dans ton projet. Merci beaucoup. Mais il y a des produits qui sont intéressants même pour la pêche au cou et au feeder ou aux méthodes. Hein. Vous savez comment je pêche, moi j'ai tendance à
à commencer par un amorçage en se pondant, en fait, en lançant des grosses cages. Là, on va arriver dans la période hivernale et moi, j'adore pêcher en saison où les eaux sont plus froides avec des graines. Donc là, justement, j'en profite aussi pour avoir passé une commande. Et du coup, il y a quand même des graines qu'on n'a pas forcément l'habitude de trouver dans les magasins. Donc il y a les graines de colza, il y a du... faut que j'aille sur ton site alors. Ouais, c'est ça. Ah merde. Comme ça te force à y aller voir. Ouais, mais ça m'a... Non, mais il y a du pois d'érable aussi qu'on trouve pas trop. Voilà, pois d'érable, mais il faut que j'aille sur ton site. Allez, va voir. Ah, va voir. Donc, est-ce que je vais avoir internet ici? Ah, pas. J'espère que je suis bien référencé, que tu tombes dessus. Oui, direct. si, j'ai fait un test. Ça Kevin a bien travaillé. Ouais, ça devrait être de mieux en mieux. Aucun accès internet. Impeccable. C'est dommage ça, Thierry. Magnifique. C'est dommage. Pourquoi j'ai pas accès internet? Ah, tu vois, t'arrives en premier en plus. Ah, c'est beau. C'est beau, hein. C'est que, ouais, franchement... Alors, les graines. Graines crues. Donc, vous avez des graines crues et des graines cuites. Cuite, moi personnellement, par fainéantise, et j'en utilise pas des grosses quantités comme pourraient utiliser les carpistes, donc c'est sûr que de les prendre toutes près c'est un peu pratique, et pour faire ce que je fais moi c'est ça. Alors ça va évoluer parce que en fait les graines cuites actuelles là, que je propose sur ApaBaits, ouais. C'est pas moi qui les fais. Je propose des graines cuites que je fais moi-même aux pêcheurs du lac du Der. Ok. Par 10 litres ou 30 litres. Ouais. Et là par contre c'est moi qui les prépare. Ok. Et t'envisages de les faire toi-même par le futur ou faudrait que t'achètes la machine et t'as pas la machine pour mettre sous vide et tout ça? Pour l'instant non, c'est un projet. Parce que là franchement, ok, bah ils en font des idées. C'est ce qui est intéressant dans mon projet, c'est que c'est très facile d'évoluer, de faire évoluer le truc. Je cherche les graines. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Exclusif. Menu frénésie. Graines crues. Donc le menu frénésie, ouais, ça c'est le mélange que je fais. Ouais. Mélange blé, chènevis, du colza, maïs concassé, noix tigrée, crochet. Donc ça, c'est vraiment des trucs vachement attractants. Donc ça, du coup, si je comprends bien, il faut les faire tremper 24 heures, je pense, c'est ça? Ça dépend de la graine. Tu vois, les noix tigrées, c'est plus longtemps. Si tu prends, par exemple, dans le cas concret, là, si on prend un sac menu frénésie de 10 kg, en termes de préparation... sur le site, j'ai tout noté normalement dans la description du produit. Ouais, c'est ce que je suis en train de voir. Trempage 24 heures, rajout du sucre, voilà, et cuisson 15 minutes. Ok, puis après on laisse dans l'eau chaude tremper comme on fait d'habitude. Refroidir dans l'eau chaude et si on veut avoir on peut avoir une espèce de bouillie, tu sais. Ouais, c'est ce qui m'intéresse moi en fait. Donc ça fait des brouillards. Il faut le cuire plus longtemps. Ouais. Fait une demi-heure. Mais sinon, moi je préfère le cuire 15-20 minutes. Et comme ça, tu as les graines éparpillent bien lors de la descente. C'est mieux en fait, ça fait pas chercher les poissons. Donc il y a le pois d'érable, ça c'est bien aussi. C'est des graines du colza. Le colza, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a du chènevis d'amorçage, maïs concassé. Maïs concassé, je crois que je l'ai dû t'en prendre. Ouais. Justement, ça c'est bien. Bon, après, on peut le faire aussi avec un crusher chez nous. Hein. Mais bon, l'avantage, ça donne du boulot. Là, il est prêt, tu as juste à le tremper. Et l'avantage du maïs concassé, surtout moi, dans le cas où je vais sponder au feeder une cage, on va avoir un nappage qui va descendre dans la colonne d'eau avec un brouillard de couleur blanche. Et c'est très attractif pour la carpe, ça marche très très bien. Et pas que pour la carpe, parce que vous le savez, si vous suivez mes vidéos, on peut m'appeler Mister Brem, parce que cette année je crois que j'ai battu les records. Le noix tigrée concassé, ça c'est cool aussi. Ouais. Ça c'est très très bien, j'en ai utilisé beaucoup quand je pêchais à la batterie, à la carpe. Je pense que c'est des appâts qu'on peut aussi utiliser au feeder ou même au coup à la coupelle l'été pour amorcer, parce que quand la carpe elle rentre dans la noix tigrée, ouais. C'est pour ça que le menu frénésie là, est hyper attractif. Parce que tu as du colza qui est riche en huile, c'est très gras. C'est très gras, c'est attractif. Le chènevis, on connaît l'effet l'aimant à carpe. Maïs concassé, il y a des noix tigrées concassées. Ouais, donc c'est top. Ouais. C'est vraiment un mélange que j'apprécie. De toute façon les amis, pendant qu'on parle, je vous montre, vous voyez les images, le site, avec les produits que vous pouvez retrouver sur le site ApaBaits. Donc à vous de regarder. Et puis on peut, si vous avez des questions après, on pourra en discuter ou partager pendant le live. Voilà. Bon, on va continuer tout doucement, mais en tout cas cool. Je reprends mon prompteur. Je sais pas où il est parti, mais ils sont pas gentils les gens. Tu dis bonjour, ils te répondent pas. Je sais pas si tu as remarqué. Ah oui. Ouais, il arrête pas. C'est le garde de pêche ici. Ah bon? C'est peut-être pour ça qu'il est pas gentil. Oh putain, qu'est-ce que j'en dis des conneries. Allô chérie? Ouais, je suis parti ce matin, tu dormais encore.
Je suis arrivé au lac, là, je vais sonder toute la journée. Là. Profiter un peu du soleil, il caille un peu, mais bon. Le jour qu'on est, bah dimanche. La date? Bah je sais pas, 14 février on est. Hein? Valentin? Hein? Allô? Allô? Donc on a parlé des produits là. Dans les questions que je voulais te poser, ouais, le marché de la carpe, est un marché de niche, hein. On est quand même dans une niche, hein, on est d'accord, hein. C'est assez spécialisé pour des personnes qui pratiquent cette pêche. Pardon. Quel défi as-tu rencontré en lançant ta société et comment? Oh la vache, je me suis endormi. Oh purée. Ça fait combien de temps que je dors là? Hein? 10 mois? Oh, j'ai pas eu un bip. Je vais changer un petit peu, reformaliser ma question. Ouais, parce que j'ai pas compris. Parce que là, je te vois complètement déstabilisé, mon petit Fabrice. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il me raconte? Pourtant, je lui avais envoyé les questions, mais je vois qu'il n'a pas eu le temps de regarder. J'ai pas le temps, toi, je travaille. Ouais, tu es en week-end, là, mon gars. Tu es commissaire d'un enduro? Commissaire sur un enduro. Non, je veux dire, alors, quelqu'un qui souhaiterait faire un peu comme toi, se lancer, parce que je sais qu'il y en a non, ça fait de la concurrence. Ouais, mais bon... Non, je dirais rien. Tu diras rien. Non, mais quels sont les défis pour y arriver et quels sont les obstacles que tu peux rencontrer, que tu as rencontrés, parce que... je suis en auto-entrepreneur, auto-entreprise. Hein. Ouais. Enfin, micro-entreprise. Micro-entreprise. Donc ça, c'est assez simple à faire. Ouais. Je me suis fait aider par la chambre du commerce. Mais en fait, le plus gros défi, moi, que ça a été, c'était création du site. Ok. Ouais, est-ce que ça, c'est... c'est une vraie galère. Ouais. Surtout que moi, j'aime bien que ce soit carré et j'étais jamais satisfait déjà. Ouais. Comment modifier tel truc, machin, truc, j'en savais rien en fait. J'ai galéré. Il y a une assistance, mais c'est assez compliqué à les joindre en fait. Donc ouais, ça, j'ai passé des mois et des mois. En fait. Alors je regardais avant de me renseigner, je me suis renseigné avant de me lancer là-dedans pour choisir une plateforme. Ça. Et puis cette plateforme-là, c'était pas mal. C'est Wix, pour pas la citer. Et puis en fait, les mecs ils disaient en 5 heures c'est bon, vous avez un site, c'est parfait ça. Moi c'est en 5 mois en fait. J'ai mis 5 mois en fait pour le faire. Bon, laisse tomber. Bon, après je suis pas doué avec l'informatique, mais quand même. Ouais, non, et quand tu veux faire un truc super carré, c'est super long, et puis tu galères un peu. C'est sûr que tu peux faire un site très rapidement, mais ça ressemble à rien. Après, il faut que la difficulté de tout ça, c'est que pour avoir fait des sites internet, parce que j'en ai fait par le passé, les outils qui te fournissent aujourd'hui, c'est des standards. C'est jamais forcément dans le goût que tu voudrais. Ouais. Après, tu peux personnaliser, puis tu as énormément de templates. Ouais, tu as template, ouais, c'est ça. Ouais. Non, si, franchement, il y a quand même. Ouais, franchement, il y a du choix. Ok. Mais c'était quoi la difficulté alors que tu as rencontré? Si c'était pas les templates, c'était. Tu sais comment. Un truc tout con, c'est comment on intègre un texte ou une connerie comme ça, tu vois. Ah ouais? Me regarde pas comme ça va. Sur des sites, t'as juste à taper, normalement, il te fait les formules. Tu sais, tu fais cliquer, glisser, machin, mais après ça se décale, moi ça m'a saoulé. En fait. Ok, bon, on risque de perdre notre audience là. Si c'est ça. J'ai pas trop de patience en fait. Donc, ok. Après. Deuxième difficulté. Ouais. Au niveau des fournisseurs de matériel, parce qu'en général ils travaillent pas avec des petites sociétés, ouais. Les micro-entreprises, tout ça. Ils évitent en fait. Ils ont eu tout et n'importe quoi, et la chance que j'ai eue, c'est que je les connais en fait. Là, toi, l'avantage que tu as, c'est que ça fait longtemps que tu travailles dans le monde de la pêche. Ouais, en plus, tu es dans le commerce. Donc, tu as quand même un petit carnet d'adresses, tu as des contacts. Et ça aide quand tu veux lancer ta petite entreprise. Ça, tu peux pas faire autrement. Donc ça pour le matériel, voilà, mais j'aurais jamais beaucoup de marques. Et puis bon, je n'ai même pas envie d'avoir trop de marques non plus. Tu vois. Après, on souhaite toujours quand même que son entreprise grossisse. Tu sais pas ce qui fait le futur. Là, le but c'est de réussir. Après, et puis, étape par étape. Hein. Ouais, c'est ça. Et puis troisième défi, et pas des moindres, parce que là c'est un vrai frein à la vente, c'est les frais de port. C'est hors de prix. Ouais. Et on peut avoir des bons tarifs si on commence à envoyer... beaucoup de colis. C'est une centaine de colis à la semaine. Là, les prix descendent. Des tarifs beaucoup plus bas, mais là en fin de compte c'est quasiment 1 euro par kilo quasiment. Ouais. Et moi je vends des graines, donc les graines c'est pas cher, c'est par 10 kilos. Ouais. Tu payes 2 fois le prix des graines. Du coup, j'essaie de développer plus par chez moi. Tu vois.
dans ma région. Comme ça, les clients peuvent venir directement chez moi chercher leur commande. Quand tu es gentil, tu viens livrer directement à tes clients, comme tu viens de faire là. Ouais, moi je peux. Ouais, bah, c'est l'opportunité, quoi. C'est ça. Profiter. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un vrai problème. Les frais de port, ouais. Avec ta chaîne YouTube, t'ont aidé dans ce projet d'entreprise? Absolument pas. Absolument pas. On n'a rien à voir. Ouais. Ok. Non, rien du tout. Là, après, si, en termes de visibilité, ça peut. Même pas. T'as pas profité. Non, mais en fait, j'ai pas fait de vidéo en fait. Bah ouais. Bah c'est la première alors en fait là. Ouais, c'est ça. Ok. D'accord. C'est la première pub. La première pub, ouais. Non, bah oui, j'ai fait. Il y a les réseaux sociaux, mais. Évidemment, je vais faire une vidéo sur mon projet. Ouais. Mais ce sera tout. Tu vois, j'ai pas envie de saouler les gens. Ouais, je comprends. Parce que justement, un truc qu'apprécient, il y en a beaucoup qui me l'ont dit, quelque chose qu'ils apprécient dans ma chaîne YouTube, c'est que je parlais pas sans arrêt d'une marque, c'était pas de la pub quoi. Et j'ai pas envie de les saouler avec ma marque. Il faudrait être bête de pas mettre un petit logo de mon truc quand même, faut pas déconner. Quand même. Bah ouais, attends. J'en parlerai de temps en temps, mais je vais pas saouler les gens avec. Parce que moi-même, ça me saoule quand c'est trop. Quand la marque est trop présente, c'est chiant. Comment on dit ? C'est Fabrice, c'est tout. C'est comme ça. Ouais, voilà. Faut pas chercher. C'était ma ligne de conduite. Voilà, c'est ta ligne de conduite. C'est comme je te connais, quoi. C'est tout. C'est ça. Ton équilibre entre ta vie personnelle et professionnelle. On va dire qu'en ce moment, tu es à fond dans le professionnel. Bah évidemment, ouais. Puis bon, après, tes enfants sont grands, donc. Ils habitent plus chez nous, quoi. Donc, ouais. Enfin, ils habitent plus chez nous. La plus jeune fait ses études, mais loin de chez nous. Donc, et là, je passe beaucoup d'heures pour des résultats très faibles. Pour l'instant, c'est le début. Donc, pourtant, au mois de septembre, j'ai fait un très bon mois, quoi, par exemple. Ok, ouais, tu commences. J'en vis pas, mais j'ai quand même une maison à payer et tout, donc je suis loin de me sortir un salaire. Mais ouais, je pense que. En tout cas, moi, c'est ce que je conseillerais, c'est de continuer à avoir une activité professionnelle. Par contre, c'est au détriment de quoi ? C'est automatiquement, quand vous faites un boulot pour un employeur et puis que derrière vous travaillez pour votre boîte, il n'y a plus de loisirs, il n'y a plus de pêche, il n'y a plus rien, quoi. En fait, le souci. Tu vois, je bossais en intérim quand j'ai commencé à lancer mon projet. Mais je bossais de nuit. Je dormais le matin, machin. L'après-midi, j'étais dans le gars. Enfin, j'avançais à rien en fait. Ça m'allait pas. Du coup, j'ai arrêté l'intérim. Je touchais le chômage quand même un peu. Du coup, il faut savoir que quand on lance une société comme la mienne, là, on fait des ventes, mais on a investi, on a acheté. Donc, il faut quand même avoir de l'argent de côté. Ouais, donc tu as des fonds quand même. Et puis. Enfin là, si je fais le calcul, j'ai pas encore vendu ce que j'ai acheté, tu vois. Enfin, en montant, je parle. En montant, ouais. En euros. Après, le but, c'est d'arriver. Donc là, je perds de l'argent. À l'heure actuelle, j'ai perdu de l'argent. Enfin, je perds de l'argent pour l'instant. Et je suis loin de. Je me sors pas de salaire, en fait. Là, ça me paye même pas encore toutes mes charges, tu vois. D'accord. Donc là, faut avoir le mental de se dire, je gagne rien. Donc, je peux me permettre de pas travailler pour l'instant. Et cet hiver, je sais tout à l'heure. Cet hiver, je suis obligé de travailler. Ouais. Ok. On est une chaîne de pêche, on va parler un petit peu de pêche. Est-ce que tu es retourné un petit peu à la pêche sur le Der, par exemple ? Quasiment pas en fait. Quasiment pas ? Non, il est au bout du jardin, le lac, mais... Oh putain, c'est affolant ça. Ouais. Mais c'est particulier quand même le Der, parce que si tu veux pêcher la nuit, c'est cher déjà. Enfin, c'est cher. Je veux dire, je peux pas y aller toutes les semaines, quoi. Ouais. Tu vois, donc... Et puis la journée, c'est très compliqué. Pêcher, les poissons ne mentent pas trop la journée. Donc c'est très très dur. Donc moi, du coup, je me cantonne surtout sur mon petit canal que ceux qui me suivent sur ma chaîne connaissent bien. Mais non, là, je repêche pas mal. Ouais, c'est cool. Mon projet est lancé, donc... maintenant, il faut... Bon, la pêche est compliquée, il n'y a pas d'activité, mais j'ai quand même vu un saut. Là. Là, il va falloir quand même que tu passes dans une chose que tu n'aimes pas forcément, c'est promouvoir ta société et faire de la pub. Ouais, évidemment. C'est pas le choix. J'ai créé une page Facebook, j'ai créé un compte Instagram, puis je mets des trucs dessus. Ouais, ok. On arrive dans la partie futur et conseils. Où te vois-tu dans 5 ou 10 ans avec cette entreprise ? Là, la question de merde. Je suis désolé. Si j'ai fait ça, c'est pour en vivre. Ouais. Tu vois, donc, vivre de ta passion. Oui. Non, mais il n'y a pas photo. Mais non, je me suis pas projeté dans 10 ans en fait. Okay. Je me dis maintenant, je ne vais pas dire que je vis au jour le jour, mais j'arrive à un âge où
Ça y est, j'ai passé le demi-siècle cette année là. Eh ouais. Donc ça pique un peu. Non, ouais, j'aurais 30 ans, je me dis bon, dans un an, il faut que j'ai fait tel chiffre d'affaires. Non mais là, je m'en bats je sais que ça va progresser tranquillement. Et je m'inquiète pas du tout. Alors, franchement, je vais dire, faut que je gagne beaucoup d'argent et tout. Moi, tout ce qu'il faut, c'est que ça touche, ça paye mes charges, que ça me paye du matos, tu vois, et qu'on profite à côté, qu'on aille au resto de temps en temps, qu'on bouge à droite à gauche, c'est tout. Ok. J'ai pas envie d'avoir une grosse bagnole. Moi, ma voiture, elle a 330 000 km, je veux dire, ça me va très bien. Ok. Du coup, est-ce que tu envisages dans le futur, après c'est un peu tôt de te poser la question, je la pose quand même, mais comme tu démarres ton entreprise, de développer de nouveaux produits ou t'ouvrir différemment dans la gamme ouais, de ce que je te disais, c'est que là j'ai pris vraiment le strict minimum que je pouvais investir déjà. Ouais, après c'est ça, ouais. Et puis, mais j'ai plein d'idées de développement, ouais. Bon, y a énormément ça c'est important, ouais. Et puis des trucs un peu plus innovants qu'on trouve nulle part ailleurs. En fait. Ouais, okay, comme les mélanges de graines et tout, un peu original et qui fonctionnent parce que j'ai pêché avec, forcément. J'ai une toute petite gamme pour le silure aussi. Des pelets de 28 et des bouillettes de 28, moules. Et donc le silure, je vais le développer aussi petit à petit. Je disais, parce que là, tu es quand même ciblé plus carpe à la batterie, on va dire. Après, les appâts, c'est pour le poisson, hein, peu importe la technique, on va dire. Bon, puis plus tard, en fait, moi, je viens du Nord, machin, et là-bas, c'est la pêche au cou. Ouais. Donc j'ai pêché beaucoup la pêche au cou avant de me mettre à la carpe. C'est ma pêche de prédilection. Ouais, ce que je veux dire. Et donc, je pense que plus tard, je me mettrai à faire une gamme cou. Farine et amorce. Ouais, bah oui. J'ai des idées à te soumettre. Ouais, ça marche. Voilà. Que je ne peux pas faire chez moi. Parce que, ah bah oui, forcément. Voilà. Mais du coup, je te dirai ça en off. Ils vont pas entendre. Donc allez, on arrive à la conclusion. Parce que j'ai peur qu'on les perde là, à mon avis. Le dernier mot pour nos spectateurs, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, là, qui ne se sont pas endormis. Ce qu'on peut attendre de toi dans les prochains mois avec ton entreprise et le retour sur ta chaîne YouTube Total Carp? Est-ce que tu t'es donné des objectifs là prochainement ou Mais je me donne plus d'objectifs en fait. Tu donnes plus d'objectifs? Non, mais même professionnel, ça peut te dire. Ah purée, bah, non mais j'ai plus envie de me prendre la tête en fait. Ouais. Tu vois, comme j'étais, comme on disait, j'étais directeur et tout, et c'était hyper carré. Enfin, tu vois, tu te projettes à 3 mois, 6 mois, machin. J'ai plus envie en fait. Tu vois, non, ça viendra comme ça viendra. Je dis pas que je vis au jour le jour, mais je fais ce qu'il faut pour développer mon entreprise, là. Évidemment, hein, ça reste professionnel. Et puis pour YouTube, ouais, je vais refaire des vidéos, ça c'est sûr. Mais si j'ai pas envie, j'en ferai pas, puis c'est tout. Franchement, je me prends plus la tête. Ok. Je suis pas à la chasse au nombre d'abonnés. Oh, bah, au début, quand j'ai créé la chaîne YouTube, c'était pour parler pêche. Justement parce que j'étais parti des magasins, donc je me suis retrouvé à plus parler de pêche. C'est pour ça aussi que j'avais fait la chaîne YouTube. Et puis il n'y avait pas les réponses que je cherchais, tu vois. Et puis voilà, donc c'est juste, il faut que ça... Quand on fait un truc, il faut que ça nous plaise, que tu vois. C'est le principal. Ouais. C'est le principal. Donc si j'avais un dernier mot à dire, c'est compliqué, mais faites ce qui vous plaît, quoi. Ouais, puis allez à la pêche, je pense. Bah oui, ça c'est la base. C'est la base. Non, mais ce qui est important, c'est au quotidien, il faut faire des trucs qui nous plaisent. La vie est tellement courte. Ouais, c'est vrai. Puis après, il faut pas avoir de regrets. C'est quand on a envie de faire quelque chose, il faut se lancer, quoi. Alors, on regrette souvent ce qu'on ne fait pas, tu vois. Ouais, tout à fait. Ouais. Combien de fois on dira j'aurais dû le faire, machin. Ah, mais trop tard. C'est toujours trop tard. C'est toujours trop tard. Mais en vrai, pour se lancer, c'est jamais trop tard. Ouais. Moi, j'ai 50 ans maintenant, je me lance, quoi. Ouais, faut plus se prendre la tête, franchement, je me prends plus la tête. Ok. J'ai envie de faire un truc, je le fais. Bah écoute Fabrice, merci ça m'a fait plaisir Bon, on va en profiter encore un petit peu après, mais ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi. Bah ouais, je t'en prie. Je pense que ça fera plaisir à ceux qui te suivent sur Total Carp d'avoir des nouvelles. Et puis on vous attend tous les deux sur un petit live derrière, là, juste après. Normalement, vous avez un lien automatique qui va aller sur le live de Coffee Time TT, donc on se rejoint pour ceux qui
qui souhaitent poser quelques questions à Fabrice qu'on n'aurait pas abordées lors de ces petits échanges. Ce sera avec plaisir. Et puis dites-moi en commentaire pour ce style d'émission, ça vous intéresse que bon, c'est bien de faire des lives, mais le contact face-to-face c'est sympa aussi. Donc dites-le moi et puis j'essaierai d'en faire quelques-uns, d'aller voir quelques pêcheurs que je côtoie assez souvent pour qu'on puisse échanger ensemble. C'est plus sympa le contact humain. Ouais, c'est plus sympa. Puis en plus là, il n'y a rien de préparé. C'est un peu, je sais pas trop comment. Ça reste de la vidéo, on va couper et tout ça. Mais bon, c'est un peu au fil du temps. Il y a des questions que j'ai pas posées, d'autres que j'ai posées. Enfin voilà quoi. En tout cas, merci. Merci Fabrice d'abord. Merci à toi. Voilà. Et puis merci à vous d'avoir regardé cette émission. Comme d'habitude, le petit pouce. Et puis on vous dit à très vite pour de nouvelles aventures. C'est ça. Allez, ciao. Salut. Bon, Thierry n'est pas arrivé. Bon, tant mieux, ça me saoule. Pas envie de faire sa vidéo. Oh.